Il arrive si souvent que les gens me posent la question, docteur, je constate qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, nos dents ont tendance à devenir jaunes. Pourquoi nos dents ont tendance à changer de teinte, à changer de couleur au fur et à mesure que nous avançons en âge? Et qu'au fil des temps, au fil des années, les dents perdent de leur éclat. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Dr Moïse. Ici, je parle de la santé et de la médecine parce que je suis convaincu qu'au-delà de tout ce que nous savons et au-delà de tout ce que nous avons, il est important que nous puissions être en bonne santé, car sans la santé, tout ce que nous savons et tout ce que nous avons ne valent rien. Et cette chaîne a pour but de vous donner l'information sanitaire, la bonne et la vraie, qui vous permettra d'être en bonne santé. Et pour bénéficier efficacement de cette chaîne, je vous demande de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner sur cette chaîne, d'activer ensuite la cloche en choisissant toutes les notifications pour que vous ne puissiez rater aucune des vidéos santé que nous publions sur cette chaîne qui vous apportera du bon contenu. La deuxième des choses à faire, c'est de partager cette vidéo également avec d'autres personnes, car l'information que nous diffusons sur cette chaîne sera utile non seulement à vous, mais également à votre entourage. Et que si vous partagez ces vidéos, vous aurez aidé une personne qui a un problème ou qui allait avoir un problème de santé, mais grâce à l'information qu'il va découvrir dans cette vidéo, ça pourra aider. Comme j'étais en train de le dire dans l'introduction, aujourd'hui on va répondre à la question, celle de savoir pourquoi est-ce que nos dents ont tendance à changer de couleur au fur et à mesure que nous avançons en âge. Pour répondre à cette question, je vais commencer par vous donner la structure de la dent, vous parler un tout petit peu de l'anatomie de la dent. Certes, toujours dans cette chaîne, vous allez trouver des vidéos que j'ai fait en rapport avec l'anatomie dentaire. Vous pouvez aller sur ces vidéos pour en savoir un peu plus. Mais ici, je serai un tout petit peu bref. La dent, elle est composée de 3 couches. De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons l'émail, ensuite la dentine, et enfin la pulpe au niveau de la couronne. Au niveau des racines, parce que les dents ont des racines également, et au niveau des racines, de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons l'essément, nous avons la dentine et ensuite la pulpe. Rentrons maintenant au niveau de la couronne, parce que la couronne est la partie visible de la dent. Les racines sont implantées à l'intérieur de l'os et ne sont pas visibles dans les conditions normales. Donc, si on part au niveau de la couronne de la dent, qui est la partie visible de la dent, nous avons dit de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons l'émail, la dentine et puis la pulpe. L'émail, qui est la couche la plus externe de la dent, elle est beaucoup plus blanche. Nous, en termes médicaux, nous disons qu'elle est translucide. Elle est un tout petit peu transparente, beaucoup plus claire. En termes de teinte, en termes de couleur. Ensuite, la deuxième couche qui est la dentine, cette couche est un tout petit peu jaunâtre. Ensuite, la pulpe, qui est la partie vivante de la dent, elle est cachée à l'intérieur, au beau milieu de la dent. Elle n'est pas visible, elle est vraiment cachée. C'est la pulpe de la dent qui est la partie vivante de la dent, où on trouve les nerfs, où on trouve les vaisseaux sanguins, et on trouve beaucoup d'autres éléments, des cellules à l'intérieur qui permettent à ce que la dent puisse être vivante. Alors, l'émail, qui est la couche la plus externe, elle est translucide. Alors, au fur et à mesure que nous avançons en âge, 2 éléments vont se passer, 2 phénomènes vont se passer. La première, c'est qu'à force d'utiliser notre dent, nous perdons petit à petit la couche de l'émail. C'est un principe mécanique, c'est un principe de la physique qui stipule que 2 corps solides, lorsque vous les mettez en frottement, il y a perte de la matière. Les dents, étant donné que nous utilisons les dents notamment pour manger, en mangeant, nous mangeons toutes sortes de nourriture.
dans les nourritures solides. Les dents qui sont utilisées pour mâcher, pour broyer et pour déchirer se mettent en contact avec d'autres structures solides. Le contact des dents avec d'autres structures solides va entraîner une perte progressive de la couche de l'émail, qui est la couche qui rentre en contact avec les dents entre elles, mais également avec les éléments que nous mangeons. La perte progressive de la couche de l'émail va faire en sorte que la deuxième couche de la dent, qui est la dentine, va commencer à transparaître. Or, nous avons dit ici que la dentine a une teinte un tout petit peu jaunâtre. Lorsque la deuxième couche de la dent, qui est la dentine, va commencer à transparaître, notre dent va prendre la tendance à devenir un tout petit peu jaunâtre. C'est pas que la dent a changé de couleur, mais c'est au fait la deuxième couche de l'émail, qui est de la dent plutôt, qui est un tout petit peu jaunâtre, va commencer à transparaître sur l'émail et par conséquent notre dent va avoir la tendance à devenir un tout petit peu jaunâtre. En dehors de ces phénomènes, nous avons le deuxième phénomène, c'est que lorsque nous mangeons, la nourriture que nous mangeons interagit avec nos dents. Vous le savez bien que ce que nous mangeons tous les jours, la nourriture que nous mangeons n'est pas de couleur blanche, n'est pas de couleur blanche comme le lait. La nourriture que nous mangeons a plusieurs types de couleurs. Ça veut dire que cette nourriture contient des pigments, contient des substances chimiques de toutes sortes. Lorsque nous mettons cette nourriture dans la bouche, les pigments contenus dans ces substances alimentaires vont rentrer à l'intérieur de la dent et vont entraîner un changement de couleur de la dent. Ce qui fait qu'au fil des ans, à force que nous mangeons, nous mettons la nourriture tous les jours dans notre bouche, une partie des substances contenues dans la nourriture va rentrer à l'intérieur de la dent et ça va faire en sorte que notre dent va perdre son éclat qu'elle avait au départ. Et notre dent va commencer à changer un tout petit peu de sa teinte. Ce qui fait qu'au fil des ans, nous perdons l'éclat, nous perdons la teinte que notre dent avait lorsque nous avions environ l'âge de 12 ans, de 13 ans. Nos dents étaient beaucoup plus blanches, mais au fil des années, nous allons constater que nos dents vont commencer à changer de couleur. Mais cela n'est pas une fatalité, car il y a la possibilité de pouvoir retrouver tant soit peu la couleur de nos dents au départ. Et comment faire pour obtenir cette teinte de départ que nous avons perdue? Ce sujet fera l'objet d'une des prochaines des vidéos. Nous vous recommandons tout simplement de vous abonner, comme nous avions dit, d'activer la cloche en choisissant toutes les notifications. Comme ça, lorsque nous allons publier une autre vidéo, les réseaux sociaux vont s'acharger de vous envoyer une notification pour vous dire qu'une des vidéos a été publiée sur notre chaîne ayant un thème ceci, cela, et vous pourrez les voir et vous n'allez pas rater des vidéos intéressantes que nous publions sur cette chaîne. Et donc à très bientôt sur notre chaîne pour d'autres vidéos